Yo à tous, si vous êtes ici, c'est pour apprendre le japonais. Mais ne voyez absolument pas cette vidéo comme un cours, je ne suis pas prof. Mais si je pouvais parler à mon moi du passé, je lui dirais ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Étape 1, les kanas. Évidemment, pas de secret, les hiragana et les katakana sont les syllabaires de base. Vous ne pouvez rien faire sans les apprendre, donc apprenez-les dès que possible. Vous écrivez A, I, U et O jusqu'à ce que ça rentre en boucle et en boucle, même si ça doit remplir des pages. Ensuite, vous passez à Kakikukeko et ainsi de suite. Surtout, essayez de bien conserver l'ordre A, I, U et O, puis Kakikukeko, etc. jusqu'à faire Akasatana, etc. Ce sera très utile pour la suite. Étape 2, le vocabulaire. Le bête et méchant matraquage de crâne. Contentez-vous d'une série de 20 mots sur un thème bien précis et contentez-vous-en. Faites-en 20 par semaine, pas plus. Le but c'est de garder ces mots bien en tête. Je vous conseille d'ailleurs ce site à utiliser. Il est très pratique et répertorie pas mal de fiches vocabulaire. Il est aussi très pratique puisqu'il peut afficher ou masquer des colonnes à sa guise. Donc si vous allez sur ce site, affichez les mots en français et écrivez-les en japonais. Et s'il y a un kanji, écrivez-le. C'est très important. Étape 3, la grammaire. Bien joué, vous savez lire et écrire. Maintenant, il faut savoir faire des phrases qui ont du sens et ordonner des mots. Non, parce que savoir dire « Mami me memo télébisan », ça veut absolument rien dire. Pour ça, je vous conseille l'excellente chaîne de Julien Fontanier qui fait un travail remarquable et gratuit depuis plusieurs années. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube et faites les exercices dans sa description. Testez-vous et re-regardez la vidéo si besoin. Attribuez-vous aussi un cahier pour la prise de notes, c'est très important car la mémorisation se fait aussi par l'écrit, pas seulement à l'écoute. Vous pouvez aussi utiliser des cahiers d'apprentissage qui ont chacun un but, comme la grammaire, le vocabulaire, la calligraphie, pour faire varier un peu les plaisirs. Étape 4, aller plus loin. Si vous êtes de type chaud, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez regarder des séries en japonais sous-titrés français, vous pouvez lire des livres pour analyser les choix de particules ou encore les choix verbaux. Attention avec l'apprentissage par le biais de mangas ou d'animés, ceux-ci s'inscrivent très souvent dans des histoires fictives et stylisées, c'est-à-dire que pas beaucoup de monde parleront comme dans un One Piece ou dans un Black Clover par exemple. Et oui, je sais, c'est triste, mais savoir dire « je suis le roi des pirates » en japonais ne vous servira que très rarement en situation réelle. Et vous pouvez même écouter la musique en japonais pour vous familiariser avec les sonorités japonaises et même traduire leurs paroles pour comprendre les choix de l'artiste. Il existe aussi des applications pour apprendre plus ou moins efficacement le japonais. Je pense à Memrise ou à Rosetta Stone, mais j'en ferai une vidéo dédiée parce que le sujet est un peu trop vaste. Toutefois, je glisse un mot sur une autre application qui s'appelle Jipro, qui vous permet de tracer un kanji et de vous donner la définition pratique quand on ne connaît pas sa prononciation. Bon, avec toutes les ressources que je viens de vous citer, vous avez de quoi passer de bonnes révisions pour votre JLPT. Puis, j'ai beau réfléchir, je n'ai rien d'autre à vous dire. Enfin, je pourrais vous conseiller d'aller à l'école, mais bon. À qui je vais faire croire ça, hein?